Cette séquence propose un éclairage analytique sur les prises de parole de Mahamadou Issoufou, telles qu'examinées par Franklin Nyamsi dans un contexte régional suivi avec attention. Les relations institutionnelles entre le Niger et le Bénin, ainsi que certaines décisions administratives récentes, constituent le cadre général de cette réflexion, observée de près par de nombreux acteurs et analystes internationaux. Franklin Nyamsi développe une lecture méthodique de ces déclarations, en les reliant aux choix politiques antérieurs et aux équilibres qui structurent durablement l'espace sahélien. Son propos s'appuie sur des éléments historiques, institutionnels et diplomatiques, afin de mieux comprendre la logique et la portée de ces expressions publiques. L'analyse dépasse le simple commentaire pour interroger les dynamiques de coopération régionale, les orientations de gouvernance et les relations avec les partenaires extérieurs. Cette approche vise à apporter des repères clairs et nuancés, invitant à une compréhension approfondie des enjeux actuels, dans un esprit de réflexion, de continuité et de dialogue constructif. Le retrait, le renvoi du premier conseiller de l'ambassade du Bénin au Niger, à la suite de l'expulsion de 2 fonctionnaires de l'ambassade du Niger au Bénin, n'est que la partie visible de l'iceberg de la déstabilisation qui se prépare. Voilà pourquoi je veux dire ici, honnêtement, que je trouve suspecte la sortie de l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou, qui, à mon avis, ne s'est pas assez expliqué du rôle qu'il a joué dans la dérive de la gestion de l'État du Niger et dans l'arrivée au pouvoir du renégat Mohamed Bazoum. Je m'étonne d'apprendre et de lire dans la presse un communiqué du président Mahamadou Issoufou appelant à la libération de Mohamed Bazoum, alors qu'il sait les chefs d'accusation qui pèsent sur Mohamed Bazoum. Alors qu'il sait que Mohamed Bazoum est une pièce maîtresse de la déstabilisation du Sahel et de l'Afrique, au service du néocolonialisme français, de l'impérialisme occidental, depuis plusieurs années. Je m'étonne que le président Mahamadou Issoufou, dans une situation historique aussi grave que celle-ci, essaie de jouer au Ponce Pilate, de s'en laver les mains, alors qu'il est l'un des acteurs du problème auquel le Niger est confronté aujourd'hui. Car c'est lui qui a contribué à introniser ce Mohamed Bazoum, cet ennemi du peuple nigérien et du peuple africain, qui s'est moqué du Mali en lutte contre le terrorisme, qui a traité avec ses compagnons Hassoumi Massaoudou, comment il s'appelait, le général, j'ai oublié son nom, il y avait un général complètement fou là. Écrivez-moi le nom de ce général fou, qui accompagnait Bazoum dans ses logorées, et qui lui aussi maintenant a rejoint bien sûr la 5e colonne. Qui se souvient du nom de ce général? Écrivez-moi le général Tarka, le général Tarka. N'est-ce pas? Vous vous souvenez du mépris qu'ils avaient envers les pays africains menant une lutte authentique et sérieuse contre le terrorisme. Le Mali et le Burkina Faso. Vous vous souvenez? Abou Tarka, le général Abou Tarka. Abou Tarka, Hassoumi Massaoudou, Mohamed Bazoum. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas craché comme mépris au visage des Africains en lutte? Mohamed Bazoum, qui est maintenant donc le prétexte de l'organisation d'une conspiration contre le régime du CNSP. Mohamed Bazoum, c'est que la face visible d'un iceberg. Le communiqué de Mahamadou Issoufou est une manière de se mettre à l'abri de la foudre des néocolonialistes français et des impérialistes occidentaux qui le guettent. D'autant plus que Bazoum a accusé Issoufou de l'avoir livré, a accusé Issoufou d'être complice de sa chute. Issoufou, qui tout naturellement n'est pas un révolutionnaire panafricaniste, veut s'en sortir sans peau cassée. Il croit savoir que les néocolonialistes français, les impérialistes américains, veulent absolument attaquer l'AES et attaquer le Niger. Et Issoufou prépare ses arrières pour dire « j'ai rien fait, c'était pas moi », comme d'habitude. Dans un contexte où l'Afrique de l'Ouest observe avec attention l'évolution des relations entre le Niger et le Bénin, les récentes prises de parole d'anciens dirigeants et les décisions administratives locales deviennent des indicateurs précieux pour comprendre les dynamiques régionales. Franklin Nyamsi, par son analyse rigoureuse et documentée, propose un éclairage qui dépasse l'actualité immédiate pour replacer ces événements dans un cadre historique, institutionnel et stratégique plus large. L'intervention publique de Mahamadou Issoufou, ancien président du Niger, s'inscrit dans ce contexte. Elle n'est pas seulement une expression individuelle, mais un reflet des orientations institutionnelles et politiques qui ont marqué le Niger au cours des dernières décennies.
Niamsi souligne que cette prise de parole mérite d'être comprise à travers le prisme des choix de gouvernance passés et de leur influence sur la stabilité et la coopération régionale. Elle révèle, en filigrane, les lignes de force qui structurent les relations diplomatiques entre le Niger, le Bénin et d'autres acteurs du Sahel. Le Niger, par sa position géographique et son rôle historique au sein du Sahel, occupe une place centrale dans les interactions régionales. Les décisions concernant des représentants officiels et les communications institutionnelles, souvent perçues comme des simples formalités administratives, prennent en réalité un relief particulier lorsqu'elles sont analysées à l'aune de l'histoire politique et des relations internationales. Niamsi insiste sur l'importance de comprendre ces gestes comme des éléments d'une continuité institutionnelle et non comme des épisodes isolés. Dans cette perspective, le communiqué relatif à Mohamed Bazoum est replacé dans une vision stratégique plus globale. L'examen des approches divergentes adoptées par les acteurs du Sahel en matière de coopération institutionnelle et de relations internationales permet de mesurer l'impact des trajectoires historiques sur les décisions contemporaines. Niamsi montre que ces différences ne sont pas seulement ponctuelles, elles façonnent les perceptions et influencent les interprétations actuelles, et par conséquent, la manière dont les États voisins interagissent sur le plan diplomatique. L'analyse de Niamsi insiste également sur la dimension personnelle et stratégique des prises de parole publiques. Les déclarations d'un ancien président ne se limitent pas à un commentaire sur l'actualité, elles peuvent constituer un positionnement réfléchi dans un paysage régional complexe, où chaque mot est scruté pour ses implications politiques et institutionnelles. Le Niger, en raison de ses relations avec ses partenaires extérieurs et des équilibres internes délicats, représente un terrain où la prudence et la réflexion sont essentielles pour maintenir la stabilité et encourager la coopération constructive. Historiquement, le Sahel a toujours été un espace où la diplomatie et la coopération institutionnelle ont nécessité un subtil équilibre entre autonomie nationale et engagement régional. Les analyses de Niamsi montrent que cette dualité se retrouve dans les choix politiques du Niger et dans la manière dont ses dirigeants, passés et présents, articulent leurs interventions publiques. La stabilité régionale dépend autant de la cohérence institutionnelle interne que de la capacité des dirigeants à dialoguer avec leurs voisins dans un esprit de respect et de réciprocité. Les propos de Niamsi mettent également en lumière la complexité des relations interétatiques dans la région. Le Niger et le Bénin partagent des intérêts communs mais aussi des défis différenciés en matière de coopération économique, sociale et institutionnelle. Comprendre la manière dont un dirigeant exprime ses positions permet de saisir les nuances d'une diplomatie qui doit combiner réalisme et vision prospective. C'est dans cette interaction entre mémoire institutionnelle et prospective stratégique que se dessinent les lignes de force qui orientent les décisions des États du Sahel. Par ailleurs, la dimension éducative et réflexive de cette analyse est essentielle. En présentant les faits avec précision et en les accompagnant d'un éclairage historique, Niamsi offre aux observateurs et aux citoyens une grille de lecture qui dépasse la simple actualité. L'objectif est de favoriser une compréhension approfondie des enjeux régionaux, d'encourager un débat raisonné et de mettre en évidence les leviers qui peuvent conduire à une coopération plus harmonieuse et efficace entre les États. Dans cette démarche, les divergences apparentes entre les acteurs ne sont pas considérées comme des obstacles, mais comme des opportunités pour affiner la compréhension des mécanismes de coopération et pour identifier des solutions adaptées aux réalités locales et régionales. La patience, le dialogue et l'observation attentive des pratiques diplomatiques sont autant de clés pour interpréter correctement les messages institutionnels et publics. L'analyse de Niamsi se conclut par un appel implicite à la continuité constructive et à l'espoir. Il souligne que, malgré les défis structurels et historiques, l'Afrique dispose de ressources intellectuelles, politiques et humaines capables de nourrir une coopération harmonieuse et durable. Le Niger et le Bénin, par leurs interactions respectueuses et stratégiques, peuvent incarner cette dynamique, en combinant mémoire historique, savoir-faire institutionnel et ouverture vers l'avenir. Pour illustrer ce message, Niamsi rappelle implicitement que les paroles d'un dirigeant, lorsqu'elles sont interprétées avec recul et discernement, constituent une source d'enseignement pour l'ensemble de la région. Elles permettent d'identifier des trajectoires de coopération, de comprendre les enjeux sous-jacents et d'anticiper les orientations institutionnelles futures. La réflexion qui en découle s'inscrit dans un cadre où le dialogue, la prudence et la vision de long terme priment sur les réactions immédiates et ponctuelles. Ainsi, l'examen des prises de parole publiques, replacé dans une perspective historique et institutionnelle, offre à l'Afrique un instrument d'analyse précieux. Il permet non seulement de comprendre les orientations politiques actuelles, mais aussi d'envisager des stratégies de coopération plus équilibrées et plus efficaces. L'interprétation des gestes diplomatiques et des discours publics devient alors un outil pédagogique,
favorisant la consolidation de la stabilité et le renforcement des liens interétatiques. En conclusion, Franklin Nyamsi propose une lecture qui combine histoire, analyse institutionnelle et projection stratégique. Il invite à observer les relations entre le Niger et le Bénin avec discernement et patience, en valorisant le rôle des institutions, la richesse de la diplomatie régionale et le potentiel de coopération constructive. Le message final, porteur d'optimisme, trouve un écho dans la sagesse ancestrale africaine, « Seul on va plus vite, ensemble on va plus loin ». Cette maxime incarne l'idée que la réflexion partagée et l'action collective sont les véritables moteurs d'un avenir prospère pour le Sahel et l'Afrique dans son ensemble.